Dans cette vidéo, on va créer un petit analyseur lexical en C++ pour illustrer les techniques qu'on a vues dans la précédente vidéo. Donc, le code est disponible. Donc, vous avez un lien sur le site et voilà, vous aurez accès à tout le code ici. Donc, je vais d'abord présenter un petit peu une vue d'ensemble de notre programme. Donc, si on regarde, voilà, on a un programme. Donc, vous reconnaîtrez le pseudo-langage qu'on avait utilisé lors de la vidéo précédente. Donc ici, on reconnaît le mot-clé let, ici il y a des espaces, ici on a le mot-clé letrec, un commentaire, ensuite un identifiant, l'entier 42, etc., etc. Donc maintenant, si on lance le programme, donc on va d'abord le compiler avec l'option ici C++17. Maintenant, on peut le lancer du coup sur notre programme qu'on vient de voir et on voit qu'il reconnaît bien, donc il nous affiche une suite d'unités lexicales. Donc là on peut reconnaître le let ici. On voit qu'il a bien passé les blancs parce que la prochaine unité lexicale qu'on reconnaît, c'est le mot-clé letrec, donc directement ici. On voit aussi qu'il a passé le commentaire ici, puisque ensuite on reconnaît l'identifiant, ici letter, donc celui-ci. Alors on peut voir aussi associé en fait à chaque fois, c'est le lexem qui a été reconnu. Donc pour le let, pour le mot-clé let, bien sûr c'est let, c'est la même chose, donc ça n'a pas d'intérêt ici. Le letrec c'est pareil, mais par contre pour un identifiant, là c'est important. Parce qu'on voit ici par exemple on a deux identifiants, on a même le troisième ici, donc on a nos trois identifiants et chacun a un lexem, correspond à un lexem différent. Donc ici et là. Donc ensuite on a les entiers, donc l'unité lexicale int, et là encore c'est important d'avoir le lexem associé, puisque c'est pas forcément le même entier. Donc ici 42, 123, donc on retrouve ici, et c'est pas celui-là puisqu'il est dans un commentaire, mais c'est bien celui-là. Ensuite une dernière unité lexicale, c'est la fin de fichier qu'on a ici. Alors quelque chose d'important aussi d'associer, c'est ces informations de position. Donc ici on a le début du lexem, donc ça correspondrait au L ici, donc on va regarder, c'est ligne 1, caractère 1, donc c'est bien ici le L, et ensuite la fin, donc ça sera juste un cran après le lexem, donc par exemple ce sera après le T, donc ici ligne 1, caractère 4, donc on est exactement placé là, et si on regarde là, c'est bien ça. Alors oui, Emacs ça sera 3, mais pour nous on va pas commencer en 0, donc on mettra 4. Donc voilà, donc ça c'est important d'avoir ces informations de position puisqu'elles permettront de donner un retour à l'utilisateur quand il y aura des erreurs. Donc pour lui indiquer, voilà, l'erreur est à telle ligne, tel caractère. Alors on n'est pas non plus obligé de spécifier un fichier et je peux entrer le texte sur l'entrée standard. Alors ici par exemple, si on met let, ensuite letrec, entrée, donc là ici il a reconnu le mot-clé pour l'instant let. Oui, alors on pourrait se demander pourquoi il n'affiche que le let, il n'a reconnu que le let pour l'instant alors qu'il y a un letrec qui suit. Mais en fait, c'est parce que moi je vais lire des blocs par bloc de 8 caractères, on verra ça tout à l'heure. Donc pourquoi 8 en fait, c'est juste parce que je voulais tester avec des blocs de petite taille, mais bon, il faudrait mettre des blocs bien plus gros normalement. Donc quand je vais faire la lecture, je vais demander 8 caractères par 8 caractères, donc il va commencer par faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va avoir d'abord ça. Donc là, là-dedans, il aura bien reconnu le let. Et ensuite, il va refaire une demande de 8 caractères. Donc ici, il y aura le retour chariot, 1, 2, 3. Donc il n'a pas encore les 8, donc il est encore en attente que je tape au moins encore 5 caractères pour finir de lire le bloc et ensuite pouvoir m'afficher le letrec. Donc là, on va continuer. Par exemple, si je mets un nombre, 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette fois-ci, il a bien eu assez de caractères, il a pu finir de lire son bloc de 8 et afficher le letrec. Et si on continue, par exemple,
un identifiant, donc recette, un autre nombre, 42 par exemple. Donc cette fois-ci, il a eu assez pour finir de lire le premier entier, donc ici. Maintenant, je pourrais aussi mettre, donc du coup, des commentaires. Donc je vais mettre recette, 1, 2, 3, des espaces. On peut même mettre des commentaires sur plusieurs lignes. Alors là, il a eu assez. Il a pu finir de lire pour... Donc on a eu l'identifiant recette. Donc ici, l'entier 42. Alors là, je peux remettre encore des espaces, des retours chariots, Et je vais terminer par exemple, un petit let. Maintenant, je vais appuyer sur CTRL et D pour générer la fin de fichier. Et voilà, là on a terminé et il nous a bien reconnu la dernière unité lexicale qui est la fin de fichier. Donc on voit aussi là qu'il a ignoré tous les commentaires, tout le commentaire ici. Donc vous pourrez vous amuser avec ça. Donc on va regarder en fait, ah oui, alors j'ai aussi mis un petit mode. Donc si on regarde alors avec debug, donc ici je définis une macro, la macro debug, juste pour pouvoir afficher des informations supplémentaires pendant la reconnaissance. Alors j'avais fait ça pour débugger, mais c'est pratique en fait pour voir ce qui se passe. Donc là, si on compile maintenant comme ça, et que je relance programme, donc on va relancer sur programme, et là cette fois-ci on va mettre less, parce qu'il va y avoir beaucoup de sorties. Donc si on regarde, donc voilà, ici on va avoir un buffer, donc au début sa taille est de 0, donc on va d'abord le remplir. Donc là ici il nous dit qu'il se rend compte qu'il n'y a pas assez de place dans le buffer puisque sa taille est de 0, donc il va la redimensionner. Et donc ici on voit qu'il a lu ici le début, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc comme j'ai mis une taille de pas lire des blocs de 8 par 8, donc ici là on voit il a lu le premier bloc. Alors j'ai mis des petits tirets pour les espaces pour que ça soit bien visible. Alors ici on va avoir 3 positions dans le buffer. Donc une qui va être placée au début du lexème qu'on veut reconnaître, et c'est de là que la position courante va se déplacer à chaque fois. Et cette position là, elle va nous permettre en fait de savoir la dernière position où on avait rencontré un état terminal. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo précédente, on avait vu en fait qu'on veut faire le plus long match. Donc on ne veut pas s'arrêter trop tôt, comme par exemple ici sur, sur le let rec, il ne faudrait pas s'arrêter sur le let par exemple. Ça ne serait pas le plus long match. Il ne faudrait pas non plus s'arrêter simplement sur un L qui serait reconnu comme un identifiant. Donc on veut vraiment faire le plus long match et ici on irait jusque là. Donc pour illustrer ça, je vais juste prendre, pour bien détailler, je vais prendre un autre pseudo-langage tout simple avec simplement 2 mots-clés et on va regarder, donc on va prendre A, B, c'est notre premier mot-clé. Donc, allez, c'est notre premier mot-clé. Et on va en prendre un autre qui ressemble, A, B, A, donc, mais ça se termine par un C. Donc ça, c'est le deuxième. Maintenant, imaginons qu'on ait la chaîne A, B. Donc je vais faire pareil qu'ici, sauf que là je vais mettre un B. A et B. Donc là en fait, on pourrait vouloir, on va essayer de reconnaître en fait celui-là, parce qu'on jusque là on ne sait pas. Si c'est un C, ce serait OK, mais là on voit que c'est pas OK. Et donc là au final, ce qu'il va falloir reconnaître, c'est 2 fois le mot-clé numéro 1. Donc, si on regarde ce qui se passe, au début, le start post, là, il va être ici. Donc ça, c'est start post. Ensuite, au début, en fait, ils sont tous pareils. Donc ça, c'est start, comme ici. Là, c'est last.
Donc ici, ce serait start. Ici, c'est la dernière position. Alors, c'est un cran, en fait. Le last, c'est un cran derrière l'exem qui pouvait être reconnu. Par exemple, on verra qu'à un moment, on va dire, bah oui, AAAB, ça peut être reconnu, et le last, il sera là, un cran derrière. Donc ensuite, ici, on a la position courante. Et ensuite, en fait, on va avancer ces curseurs-là. Donc pour l'instant, en fait, on n'a encore pas reconnu d'état terminal. Donc current va avancer. Donc current, il va d'abord commencer ici. Donc last reste ici, start reste ici. On continue d'avancer, on continue d'avancer. Et là, maintenant, on se rend compte, en fait, qu'on est dans un état terminal. Donc on a reconnu AAAB, c'est quelque chose, c'est une unité lexicale, c'est le mot-clé numéro 1. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que last va se placer un cran après cette unité lexicale. Donc, current va avancer, va continuer d'avancer. Et il va continuer, parce que là, c'est encore possible, en fait, de reconnaître celui-là. Donc il avance, mais last va rester ici. Donc là, il avance. Donc là, c'est encore possible. Il avance là. Et là, il voit en fait qu'il n'y a plus rien. C'était un C qu'il attendait. Donc, il ne peut pas reconnaître ce mot-clé numéro 2. Et du coup, il regarde. Est-ce que j'avais déjà rencontré un état terminal? Oui, en l'occurrence. Et ici, last va lui donner justement la fin du lexème correspondant. Donc là, on va voir grâce à ça, en fait, le début, c'était dans Start. Un cran après la fin, c'est ici. Donc on a bien ça qui est reconnu comme le mot-clé numéro 1. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va replacer les curseurs. Donc ici, le Start, Last. Et donc tout le monde va se replacer là. Et on est reparti. Et au final, on reconnaîtra 2 fois le mot-clé numéro 1. Donc là, ça va être le même principe ici, sauf que dans le langage joué là qu'on a vu, on se déplace, on n'a pas beaucoup en fait à revenir en arrière. Mais là, on voit en fait qu'on a dû revenir en arrière quand même. On avait consommé A, et on avait vu le B. Et après, on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était pas bon, donc on a dû remettre en fait ces caractères dans le flow. On ne voulait pas les éliminer. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un buffer pour gérer l'entrée. Alors, on pourrait croire que là en C++, on va lire à partir d'un flow. Et ce flow-là, normalement, il va avoir un buffer aussi. Parce que pourquoi en fait les flows ont des buffers, c'est que sinon, ça fait faire trop d'appels système pour récupérer les caractères. Donc si je dois, à chaque fois que je veux lire un caractère, faire un appel système pour juste un caractère, il y a le coût de l'appel système qui ne va pas être négligeable du tout. Donc si on doit faire ça pour chaque caractère. Donc c'est pour ça qu'on va lire des blocs en fait. Donc le stream qu'on va utiliser par exemple dans le programme, si je vous montre. Donc si on regarde, à un moment, je vais avoir ici un stream. Et ce stream, par exemple, dans le main, donc dans le main, ici, je vais soit mettre l'entrée standard, soit mettre un stream pour un fichier. Et si on regarde en fait, donc si je vous ramène ça, si on regarde dans la documentation sur C++, si je regarde dans un stream en fait, on peut remettre des caractères dans le flow. Donc là, on avait dû revenir en arrière, puisqu'on voyait en fait quand on a essayé de regarder le plus long match, ça allait pas. Donc on a dû revenir, donc finalement remettre les caractères dans le flow. Mais en fait, si j'utilise un stream, j'ai pas la garantie de pouvoir faire ça sur plusieurs caractères en arrière, revenir plusieurs caractères en arrière. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous disent ici. Voilà, c'est ici que ça nous dit ça. Donc on essaie de remettre le caractère C dans le flow, et ils nous disent, attention, remettre ne marche pas forcément, même si C en fait était vraiment le dernier caractère qui avait été extrait du stream. Donc ça c'est dépendant justement
du stream buffer qui est associé. Donc on voit bien qu'il y a bien un buffer, mais en fait, j'ai pas la garantie de pouvoir revenir en arrière autant de fois que je veux, donc c'est pour ça que je vais avoir besoin de gérer mon propre buffer. Mais voilà, c'est important d'avoir des buffers, puisque alors nous, là, ça va être important pour pouvoir revenir autant de fois qu'on veut en arrière, mais c'est important pour ne pas avoir à faire des trop d'appels système, en fait. Je vais plutôt lire des blocs entiers pour faire un appel système pour ce bloc-là, et au lieu de faire plein d'appels système qui vont être plus coûteux du coup, parce qu'il y en aura plus. Ok. Alors, oui, je vais finir de regarder quand même un petit peu ce que ça donne, ça. Donc ici, on avait vu, on a d'abord rempli avec ça. Et ensuite, à chaque fois, on va, suivant les caractères, voilà, on va avancer. Donc ici, la position de départ, elle va rester là. Ensuite, on voit que les deux curseurs avancent. Donc les deux curseurs avancent. Le last post, pourquoi il avance tout le temps en fait? Parce que L, c'était un état terminal. On était dans un état terminal ici, donc il nous indique bien que le L là, eh ben, rien que le lexem L tout seul, c'est un identifiant. Donc c'est pour ça que lui il avance. Il va faire que d'avancer au final. Parce que là, ici, quand on continue, là, vu sa position, il nous dit ok, L et E, c'est aussi un identifiant. Donc si jamais on doit revenir en arrière, en tout cas, on a ici quelque chose qu'on peut reconnaître. Et on va continuer d'avancer comme ça. Donc à un moment, voilà, là il va se rendre compte. On arrive sur un blanc, donc il se dit ok, c'est plus possible maintenant de reconnaître. Donc là j'ai bien la position ici entre start et last post qui m'indique bien le lexème qu'on a reconnu, et ce lexème correspond à l'unité lexicale let, donc ce qu'on voit ici. Et ensuite on voit qu'on reset tout à cet endroit là et on continue, on fait la même chose. Donc ça continue, on avance, on avance, on avance. Et là, à un moment, en fait, voilà, on va se retrouver on va faire un petit refill parce qu'on doit re-remplir le buffer. On est arrivé à la fin ici. Donc là, on voit bien encore que entre last post et start post, on a bien tout ça, ce sont des espaces. Donc il a bien reconnu. Il dit ok, ça c'est bien quelque chose que je peux reconnaître. Donc on va redimensionner. Donc là, on voit que le let, on l'a pu ici. Donc là, ici, notre buffer, maintenant, il correspond donc à tout ça, ici, que des espaces. Et on va continuer à partir de là. Donc on voit qu'on n'a pas gardé le let ne sert plus à rien ici, ça on peut l'oublier. Mais on a besoin de garder tout ce qui commence en start post et la suite. Donc là, on continue. On continue jusqu'à... Voilà, là on est encore obligé... Là, on a une grosse suite d'espace en fait. Donc ici, on a atteint la fin du buffer et on va être obligé de le re-remplir et de le redimensionner parce qu'il n'est pas assez grand pour recueillir tous les caractères qu'on a besoin ici. Donc là, cette fois-ci, on voit apparaître le let rec et on va continuer ainsi jusqu'à arriver voilà, sur le L. Donc cette fois-ci, là, on se rend compte que le L, ce n'est pas un commentaire, un blanc, donc on va pouvoir reconnaître tout ça comme des blancs et les virer. Donc c'est ce qu'on indique ici, on les ignore. Donc cette fois-ci, on continue dans le buffer. Donc on voit que le buffer est assez grand maintenant, il y a tout ça plus le let rec. On continue jusqu'à voilà, atteindre cette position. Mais là, en fait, on est à la fin du buffer, donc il va falloir encore une fois recharger donc, des caractères, donc à partir du flow sous-jacent qui peut être soit l'entrée standard, soit un fichier. Et là, on voit en fait que dans le buffer, on a vu qu'il y avait assez de place ici pour mettre la suite. Donc si vous regardez bien, au lieu de faire grandir le buffer par là, cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis donc ça au début et on a chargé un bloc de caractères derrière. Donc là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puisque je charge par bloc de 8. Et ça tenait, donc c'est ce qui est indiqué ici. On a assez de place au début, donc
au lieu de faire croître le buffer, eh ben, on va réutiliser la place qu'on avait et remettre tout au début. Donc ça, je me suis inspiré du LexBuff de OCaml qui fait ça. Et ensuite, on continue. Et là, c'est vraiment le même principe tout le temps maintenant. On va reconnaître ici, par exemple, le letrec. Donc, on est arrivé à cette position-là. Donc là, on voit que c'est plus possible. Donc, c'est pas quelque chose qui peut apparaître dans un mot-clé ou dans un identifiant. Et donc là, c'est bon. On reconnaît le letrec. Et on va continuer sur le commentaire. Ok, donc je vais arrêter la vidéo maintenant, ça aura fait comme ça juste une petite présentation du programme. Et dans la vidéo qui va suivre, je vais maintenant détailler les éléments du code en C++.